peine sur l'abus qu'on a fait des grâces de Dieu. C'est une réflexion bien triste et une crainte bien terrible que celle d'une âme quand elle vient à penser au criminel abus qu'elle a fait des grâces de Dieu, touchée de ce sentiment et pénétrée de cette crainte. Hélas, se dit-elle quelquefois elle-même, quel est mon crime et quel est mon malheur? Dieu m'a comblé de grâce toute ma vie et je n'ai répondu à ces grâces que par mon ingratitude et mes résistances. Ce Dieu de bonté n'a cessé de frapper à la porte de mon cœur pour m'attirer à lui. Et mon cœur, rebelle, lui a toujours été fermé. Il m'appelait et je résistais. Il me pressait et je m'éloignais. Et je le fuyais. Hélas, par mon éloignement, par mes résistances obstinées, n'ai-je point obligé Dieu à s'éloigner lui-même entièrement de moi? N'ai-je point tari la source des grâces dont Dieu a comblé la mesure? Reste-t-il encore des grâces pour moi? Et ne dois-je point craindre que Dieu, lassé de mes résistances, ne m'ait enfin rejeté, en éloignant de moi les tendres regards de sa miséricorde, pour ne jeter plus sur moi que les regards redoutables de son indignation et de sa colère? Triste réflexion qui, trop suivie et trop approfondie, serait capable de jeter une âme dans l'abattement. Et de cet abattement pourrait la conduire à la défiance et comme à la porte du désespoir. Que pourrons-nous lui dire, sinon pour la rassurer entièrement dans ses peines, du moins pour calmer en partie ses larmes et faire renaître dans elle le sentiment de la confiance qui paraît ébranlé? Voici ce que la raison, la foi, la miséricorde même de Dieu lui diront pour la consoler et la calmer dans l'abîme des craintes et de larmes et des alarmes où elle est plongée. 1. Rien de si juste que de gémir, de s'affliger sur le triste et funeste abus qu'on a fait des grâces de Dieu. Rien ne mérite plus nos soupirs et nos larmes que ce funeste abus, et nous serions trop heureux de pouvoir laver et l'expier au prix même de tout notre sang. Mais enfin, il faut prendre garde de porter trop loin cette crainte et cette terreur. Elle doit avoir ses règles et sa mesure. Portée à l'excès, elle offenserait le Seigneur et pourrait être, aux yeux de Dieu, un crime peut-être plus grand que celui d'avoir abusé de toutes ses grâces. Il est certain par la foi que quelques criminels qui aient été de l'abus des grâces de Dieu par le passé, du moment qu'on s'en confesse et qu'on s'en répand, sincèrement, il est pardonné. Il en est de ce criminel abus comme de tout autre crime. Dès qu'on est sincèrement contrit, Dieu en accorde la rémission et fait rentrer dans son cœur et dans l'ordre de sa miséricorde l'âme qui s'en était éloignée par ses résistances. La grande raison puisée dans le sein de la miséricorde elle-même, c'est que tant qu'on est en ce monde, tout ce qui peut être pleuré peut être pardonné. Cela est de foi. Au sujet de cette mesure de grâce dont on s'alarme, il est certain encore que tant que nous vivons, jamais cette mesure n'est entièrement et sans ressources comblée. Quelque grand pécheur que l'on ait été, quelque grand péché qu'on ait commis, il n'y a jamais en cette vie aucun état de péché où le pécheur soit absolument privé de toutes les grâces. Eussions-nous abusé de toutes les autres, Dieu nous laisse toujours celle de la prière. Et par le moyen de la prière, nous pouvons obtenir de quoi obtenir les autres grâces nécessaires au salut. Voilà de quoi consoler les âmes que la pensée de cette mesure de grâce comblée pourrait jeter dans une crainte excessive et une défiance désespérante. Enfin, il est encore également certain que
le grand moyen, le moyen assuré d'obtenir de Dieu le pardon des grâces dont on a abusé par le passé, c'est d'être à présent dans la volonté sincère d'en faire à l'avenir un plus saint usage et d'espérer fermement que Dieu daignera encore nous en accorder d'abondantes. Cette disposition de volonté sincère d'une part et de ferme confiance en Dieu de l'autre touchera son cœur, glorifiera sa puissance, fera triompher sa miséricorde et sa grâce. Et peut-être, comme il est arrivé à plusieurs saints, nos péchés passés sincèrement détestés pourront contribuer à nous élever à une sainteté plus éminente. Ainsi pourra-t-on dire de nos fautes personnelles ce que l'Église dit du péché d'Adam. Felix culpa, faute déplorable en elle-même, mais en un sens, heureuse par le bien que Dieu en a tiré, c'est-à-dire par les effets qu'elle a eus et les sentiments qu'elle a produits dans les cœurs contrits et humiliés. Âmes affligées de ce triste abus des grâces, prenez donc désormais les sentiments que la foi inspire, que la grâce consacre, que la miséricorde de Dieu même autorise. Déplorez dans l'amertume de votre cœur ce funeste abus que vous avez fait de tant de grâce dans tout le cours de la vie. Ranimez votre confiance en la miséricorde de Dieu et espérez de sa bonté qu'il voudra bien encore faire descendre sur vous la céleste rosée de ses grâces. Formez une résolution ferme, sincère, qui soit gravée dans le fond de votre cœur, qui dure autant que votre vie, d'être à l'avenir inviolablement fidèle aux grâces que ce Dieu de bonté voudra bien encore vous accorder selon la mesure de vos besoins et plus encore selon l'étendue de sa miséricorde. Quelque ferme que vous paraisse votre résolution, défiez-vous toujours de vous-même, de votre faiblesse, et pour être fidèle aux grâces de Dieu, ne comptez que sur le secours de cette grâce elle-même. Allez à présent et marchez en esprit de paix dans la voie que la grâce divine vous ouvre. Elle marchera avec vous, elle vous accompagnera, vous soutiendra, vous animera, et avec le soutien de cette grâce divine, vous pourrez enfin arriver au séjour de la gloire. Que vous êtes grand en puissance, mon Dieu, ineffable en bonté, inépuisable en miséricorde, de vouloir bien encore consolider vous-même une pauvre âme dans sa juste douleur et répandre vos dons célestes sur une créature coupable qui en avait si longtemps abusé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.